Vous avez un projet innovant, vous souhaitez le financer, nous avons peut-être des solutions, en tout cas nous avons des personnes qui sont capables d'en parler. Je suis en compagnie de Claude Rameau, bonjour. Bonjour. Il faut prendre le micro pour qu'on vous entende bien. Bonjour. C'est nécessaire, merci. Vous êtes donc vice-président de France Angels, on aura l'occasion de préciser de quoi il s'agit. Et Ludovic Beaulieu, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de Reims Business Angels, c'est la déclinaison au niveau régional, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, Claude Rameau, j'ai une question. Donnez-nous quelques chiffres clés qui permettent de mieux comprendre ce que vous faites. Oui, sachant qu'un business angel est un investisseur qui investit son argent personnel dans des sociétés en création. C'est un métier très dangereux, très risqué, où on perd très souvent la mise qu'on a mise dans l'investissement. Et donc, il est obligatoire de ne pas rester tout seul et donc de se regrouper dans ce qu'on appelle des structures d'accompagnement que sont des réseaux de business angels. Donc depuis 12 ans maintenant, la fédération de tous ces réseaux en France, qui est France Angels, eh bien, a essayé de provoquer la création de réseaux nouveaux dans les territoires. C'est comme ça que depuis quelques mois, on a essayé de convaincre la région de Reims de créer un réseau, et ce réseau s'est monté il y a 1 mois et demi. Et donc, ça va ajouter à la région rémoise du PEP pour les entrepreneurs et pour ceux qui cherchent de l'argent au moment de la création. Alors, pour répondre à votre question sur les chiffres, donc, sur 12 ans, aujourd'hui, France Angel rassemble 82 réseaux de business angels en France. Ça représente en gros 4300 business angels pour l'ensemble des réseaux. Et dans 2013, nous venons d'avoir la semaine dernière les chiffres pour 2013, ça a représenté 370 projets financés par les business angels à travers les réseaux. Ça représente un montant d'investissement direct de 41 millions d'euros, sachant que ces 41 millions d'euros entraînent des cofinancements par des fonds d'amorçage régionaux de l'ordre du même montant. Ça veut dire, en gros, on peut considérer que ça correspond à 80 millions d'euros investis. Ludovic Beaulieu, moi si je suis créateur d'entreprise, je me dis oh là là, il faut que j'aille voir un business angel, j'ai peur, il faut faire un dossier qui est très complet, il va démonter totalement ma proposition, je risque de douter en venant vous voir, mais vous allez me dire c'est un peu pour ça. Alors, c'est pas dangereux, a priori, et bien au contraire, l'idée de démonter le dossier se fait de manière plutôt positive, puisque l'idée, c'est d'avoir un regroupement de chefs d'entreprise qui s'associent dans un projet commun qui est d'investir dans des startups et d'aider à leur financement. Or, le démontage, comme vous dites, va se faire d'une manière positive avec les compétences des différents business angels présents qui, chacun, vont être professionnels dans l'immobilier, dans la création, dans la pharmacie, que sais-je, et qui vont apporter leur expertise en complément d'un financement potentiel. Donc c'est un véritable accompagnement, ce n'est pas simplement de l'argent. La définition du business angel, c'est l'ange, et donc c'est à la fois un accompagnement financier, mais aussi un accompagnement en réseautage avec les compétences des gens qui investissent dans le projet et qui croient au projet pour avoir un a priori favorable. Dans les différentes sources de financement, Claude Rameau, comment se situe le business angels? Est-ce qu'il y a une catégorie de financement réservée, par exemple, une taille moyenne d'investissement? Bon, je vous ai donné tout à l'heure à peu près la taille, 41 millions d'euros investis en 2013 pour environ 370 projets. Donc ça veut dire en gros 120 000 euros par projet en moyenne. Alors ça veut dire qu'il y a des financements à 50 000, 60 000 euros et il y a des financements un peu plus rares de 250, 300 000 euros. Donc ça dépend des projets, ça dépend des réseaux, ça dépend des objectifs qu'on veut chercher. Dans tous les cas, c'est de l'argent d'amorçage, c'est-à-dire l'argent qui finance le moment de la création, sachant que sur la place, aucun autre investisseur n'acceptera de financer à ce stade, qui est le plus risqué, puisque dans 10 ans, sur 10 sociétés créées aujourd'hui, il n'en restera plus qu'une. Donc, on sait très bien qu'en mettant de l'argent dans une société en création, eh bien, on risque de perdre totalement l'argent qu'on a mis. Mais je voudrais souligner quelque chose. Le business angel, c'est bien sûr un investisseur, mais il accompagne, depuis le moment où il a accepté d'investir, il accompagne l'entrepreneur tout au long de sa vie d'entrepreneur. Et donc, il va apporter ses compétences complémentaires ou supplémentaires, il va amener ses relationnels, il va amener ses contacts politiques, de tout contact. Et ça, c'est très important. Et il va suivre, durant le temps où il est investi, il va aider l'entrepreneur. Et donc, l'entrepreneur va se retrouver avec des partenaires
alors que généralement, il est livré à lui-même sans défense vis-à-vis de tous les facettes de l'environnement. Alors, si je suis investisseur à présent, j'ai 100 000 euros, j'ai des chances de pouvoir culbuter de façon importante, d'avoir un revenu qui est important, ou c'est pas ça que je cherche forcément? Si je suis business angel, ça veut dire que par définition, je suis passionné par la création d'entreprises, sachant que le risque est très fort. Donc, la plupart des business angels sont des passionnés de l'entrepreneuriat, sont passionnés de la création, de l'innovation. Si on n'a pas ce sentiment, on ne devient pas business angel. Parce que le risque est tellement important, on va participer à beaucoup de dépôts de bilan ou d'arrêts d'activité dans sa vie de business angel si elle dure plusieurs années. Et donc, on va prendre plaisir avec les angoisses qui correspondent à la création, à l'aventure. Il y aura des moments extrêmement fantastiques et puis il y aura des moments extrêmement douloureux. D'accord, donc c'est une vraie passion. Effectivement, c'est comme une passion automobile ou autre. C'est la passion de la création d'entreprise. Ludovic Beaulieu, vous aviez cette passion? Vous êtes entrepreneur en parallèle? Comment... Oui, moi je suis entrepreneur depuis que j'ai commencé ma carrière professionnelle en créant différentes sociétés. Aujourd'hui, c'est la passion aussi qui nous fait rejoindre ce réseau et il y a plus d'intelligence dans plusieurs têtes. Et donc l'idée, c'est pour l'avoir fait tout seul de manière indépendante, individuelle, c'est quand même assez risqué comme l'a souligné Claude. Et en étant plusieurs et en analysant les dossiers avec 5, 6, 10 ou 15 personnes, on a moins de chances de se tromper. Même si le pourcentage d'échecs reste important, il faut avant tout être passionné, avant tout être compétent et savoir analyser un secteur qu'on vous présente. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on vous voit des fois comme des banquiers, des gens qui amènent de l'argent uniquement en espérant un revenu qui soit X fois supérieur. Non, vous dites c'est un véritable accompagnement. Concrètement, pour les entreprises ou les jeunes porteurs de projets qui peuvent nous écouter aujourd'hui, il faut qu'ils aillent vous voir? Bien évidemment. Comment? Alors, on a un site internet Reims Business Angel qui permet d'entrer en contact avec nous. Après, on a un maillage local très très fort puisque la volonté locale et l'attractivité du territoire fait que tous les interlocuteurs sont partie prenante et nous connaissent, donc nous renvoient régulièrement des dossiers. On est créé depuis 1 mois et demi, on a reçu une vingtaine de dossiers de manière quasi spontanée. Donc aujourd'hui, on est vraiment ouvert à en recevoir d'autres et aussi à recevoir d'autres business angels ou des personnes qui ont envie de rejoindre notre association. Claude Rameau, toute dernière question, il nous reste juste 1 minute, donc il va falloir être bref. On parle beaucoup du crowdfunding aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec vous, ça, puisque justement, il n'y a pas cet accompagnement. Il y a 2 facettes à la question. Il y a la facette du financement de projets de création d'entreprise. Dans cette optique, le crowdfunding peut apporter quelque chose de très positif, puisque ça peut être complémentaire. Si vous parlez de l'activité crowdfunding qui est majoritaire aux États-Unis, qui représente en gros 90% du crowdfunding, qui va amener de l'argent vers des projets qui sont la rénovation de vieux bâtiments, de financer des films, de financer des pièces de théâtre, de financer des artistes, de financer toutes sortes autour de l'art en général. Bon, ça, c'est quelque chose qui ne concerne pas de toute façon le business angel. Donc, il n'y a que sur une toute petite partie du crowdfunding que les business angels peuvent être sur le même secteur. Et ça s'organise, en France, c'est tout récent, ça a 18 mois. Nous travaillons avec certaines plateformes dans certains réseaux, ça se fait régionalement. Il n'y a pas de conflit politique ni stratégique à terme. Claude Rameau, Ludovic Beaulieu, merci beaucoup. Continuez à être des business angels, à financer des entreprises innovantes. Si vous avez d'ailleurs un projet, n'hésitez pas à entrer en contact avec eux. Et puis si vous avez un petit peu d'argent et que vous avez la passion de la création d'entreprise, c'est aussi un moyen d'aider des jeunes entreprises innovantes. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour un direct.